Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Mali Africa Télévision, le journal. Voici les grandes articulations. La communauté chrétienne célèbre ce jeudi 18 mai 2023 la fête de l'Ascension du Seigneur. Pluie diluvienne à Porto-Novo, plusieurs dégâts constatés. C'était là pour le sommet, les grandes articulations dans quelques instants. La communauté catholique célèbre ce jeudi 18 mai 2023 la fête de l'Ascension de Jésus-Christ. La messe commémorative a eu lieu sur les paroisses. C'est le cas de la paroisse Sainte-Anne à Porto-Novo. Reportage. L'Église Famille de Dieu célèbre ce jeudi 18 mai 2023 la fête de l'Ascension de Jésus. Fêtée 40 jours après Pâques, l'Église commémore l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. À la paroisse Sainte-Anne d'Ataquet, dans le diocèse de Porto-Novo, les fidèles ont sacrifié à la tradition une messe présidée par le Père Simon Adion Keke, curé de la dite paroisse. Mais que nous rappelle la célébration de la fête de l'Ascension? La fête de l'Ascension nous rappelle que Jésus ressuscité est resté sur cette terre avec ses disciples pendant 40 jours. Et à la fin de ces 40 jours, il est monté au ciel pour entrer dans la gloire de Dieu, son Père. Donc la fête de l'Ascension, c'est la montée de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Et cette entrée dans le ciel signifie pour nous chrétiens que là où Jésus se trouve, nous aussi, nous sommes assurés qu'on ira à cet endroit un jour, puisque lui-même nous a dit, je vais vers le Père pour vous préparer une place. Et l'entrée de Jésus au ciel n'est pas la fin de tout, puisque lui-même nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il est parti, mais il demeure avec nous. Habituellement, lorsque quelqu'un que vous n'aimez pas, ça doit être une tristesse. Lorsque vous voyez les enfants, les premiers jours de l'école, lorsqu'ils vont, ils sont tristes de pouvoir laisser ceux qu'ils aiment. Hein? Donc nous aussi, nous devons être tristes parce que Jésus part. Mais nous ne sommes pas tristes, nous sommes en joie et l'Église nous invite d'être en joie parce que là où nous allons tous, Jésus est déjà entré le premier et nous dit qu'il va nous préparer une place. Et donc nous aussi, là où il est, nous irons un jour le retrouver. Et puis c'est pour cela que l'Église est en fête ce jour. Je les invite à vraiment s'attacher à cette fête qui est déjà un signe de notre espérance, en disant nous sommes sur cette terre, nous allons quelque part, nous n'allons pas dans le néant, nous allons quelque part. Et Jésus nous ouvre déjà cette voie pour nous dire là où il est. Donc nous aussi, il faudrait que nous puissions marcher sur cette terre en ayant les yeux fixés vers le ciel. Donc, et pour que nous puissions entrer dans cette gloire que nous a promise Jésus, il faudrait que nous puissions nous-mêmes vivre comme Jésus nous le demande. Et aujourd'hui, Jésus nous invite d'être ses messagers. Et c'est la finale de l'évangile d'aujourd'hui. Il nous dit, allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, il nous a confié une mission. C'est à nous d'assurer cette mission et d'être en communion avec ce Jésus-Christ qui est entré victorieux dans la gloire de son Père. Signalons que la fête de l'Ascension est une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Pluie diluvienne à Porto-Novo, plusieurs dégâts constatés, notamment la dégradation et la destruction de la clôture de l'ancien cimetière musulman de Porto-Novo. Voici le reportage.
violente de la nuit du dimanche 14 au 15 mai 2023 à Porto Novo, les dégâts sont monstres. Plusieurs habitations ont perdu leur toiture. Du côté des infrastructures d'assainissement, c'est la désolation. Pour preuve, les arbres plantés à bord des voies publiques sont déracinés, bloquant ou perturbant la libre circulation des personnes et des biens. Par endroits, les immeubles sont lourdement affectés. C'est le cas par exemple de la clôture de l'ancien cimetière musulman de Porto Novo qui s'est vu briser, laissant du coup place à l'insécurité qui plane sur la tombe des parents, amis et sympathisants défunts. Par ailleurs, les câbles du réseau électrique ne sont pas indemnes des dégâts causés par la pluie. Pour le moment, les cadres techniques de la ville de Porto Novo semblent ignorer l'ampleur que représente un tel phénomène et les mesures urgentes à prendre. Or, nous sommes tout au début de la saison pluvieuse. D'autres arbres peuvent encore créer de dégâts et il faut circonscrire ces dégâts car prévenir vaut mieux que guérir. Cité des tambours à Diarra, le métier de fabrication de tam-tam, un métier pas comme les autres. Delphin Gandonou pour un reportage découverte. Le tambour africain fait généralement de bois creux, recouvert ou non d'une peau tendue et servant à rythmer chant et danse ou à transmettre un message. Le tambour africain ou nègre inclut forcément le tambour béninois, celui dont l'art local béninois, l'art local d'une commune territoriale nommée celle d'Adjara, s'est fait un label. Mais tri oui gando bi bayi de ma e mo répond me nga répond de no joba mo acting we no bayi acting we togbo ke do bayi acting se alo nya do ke amini mi do bayi pepe acting e se sinwe po mo e depo mi ka fun mo do le gede ton do ale ma do ne mo so no wa atino nya mi no wa non atino se afo wo jite pele ngbo. Le tambour sert à un usage musical, danser au son et au rythme d'une cérémonie. Bruit rythmé, assourdissant et prolongé, charivari, ramdam, tintamar, vakam pareil à celui que l'on fait les soirs des noces et pour des éclats de joie. Catholique est innocent, ou est catholique est dans roi Djoka, ou est catholique est dans roi Djoka, donc tu as dit, il y a deux Djoka, ou est non. Vous demandez non, on va quoi il est, on a voté non, on a voté s'il est, et ça non. Bon, rythme sous quoi ou à sous en haut. Bon, mais ça on va barrer, ça on va donner, et non côté mais. Donc, plus important, nous sous quoi on va y. Bon. De tous ces faits, quelle déduction tirer ici? Il s'impose alors que tout éclat bon électoralement, tout étant bon électoralement, le gouvernement bat le tam-tam d'une jeunesse. Il faut, dit-on, nous aider. Ces artisans d'Adjara réclament à s'intégrer dans l'économie locale et internationale. Bien, il a dit, Bibia qui est toléré parce que ni mina kondo nous y a tino di dogoé nous on tombe en haut comprendre bon malgré ça à quoi il y a mis aussi ça bon nous pare mon nous il bofi on tient à mon fils 25 000 et tient à mon 30 000 t'es un dao tient à mon 50 000 60 000 et tient qu'à son 10 000 on tient à mon 25 000 à mon 30 000 Tumba les ronds de Tumba 30 000 et 40 000. Non. On a le fin et à quoi étant. Ça peut do Tumba les ronds de la mienne. Ça peut do Tumba là. Et m'a FIFA teme. Et Tumba là do. Parce que Tumba là de me donner soudain wa son tego. Peintre no wa son tego. Ça peut do Tumba à quoi nya mi na ma mo fin le complet. Ça peut do Tumba de Tumba. Les couleurs sont bonnes, les miroirs qui ont les que de fois, je ne suis levé de mon travail pour l'entendre par de tons et du rythme. Aucun instrument mélodique, rien que des tambours longs, des gros tambours, des tambours circulaires. Et pour quelle espèce trébuchante et sonnante. Bon, mais les tambours, on a ça donc.
Ouais, sinon, mettons là, il y a un corps, on va ça. Après, il y a l'église là, où il y a un corps. Il y a besoin de d'être un homme, il y a besoin d'adavo, à condé, il y a des gens, il y a un homme, nous support au moins qui est un kilo encore, après, le crocodile. Le son d'un tam-tam ou le prélude gémissant d'une nuisette viennent de cette commune du Bas-Bénin, la commune d'Adjara. Le marché des tam-tam est un brevet économique qu'il faut exporter. Battre le tam-tam a alerté l'opinion publique sur les difficultés du marché des tambours. Quelle conclusion tirer? Il faut aider ces artisans du rythme et de la danse en se rendant au carrefour BP Station Escalité où déjà un brin de modernité appelle de gros investissements. Atelier sur la planification communautaire de la CEDEAO à Cotonou, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diongé, a effectué une visite. Voici le reportage. Le sentiment d'appartenance communautaire et l'émergence d'une identité culturelle autour des valeurs partagées de solidarité sous-tendent désormais l'intégration et l'inclusion sociale projetée à l'horizon 2050. Tel est l'entendement fort sous-jacent du travail auquel la CEDEAO, institut sous-régional, a connu pendant 5 jours ses experts planificateurs à Cotonou. Réflexion de haut niveau et d'enjeu qui a motivé le suivi-contrôle du travail par Amadou Diona ce jeudi sur le site de travail des experts CEDEAO. C'est le directeur de projet Vision 4x4 CEDEAO, Michel Saraka, qui a accueilli le représentant local CEDEAO, Amadou Diona, en explication. Nous avons donc regardé ensemble le manuel de planification stratégique et de suivi-évaluation que le GIZ a bien voulu nous aider à financer pour qu'un consultant l'élabore, afin que la communauté ait un document de référence pour que toutes les institutions et la commission puissent à tout moment, pour tout management qui est présent, pour tout staff qui arrive, avoir une base sur comment se fait le cycle budgétaire et le cycle de la planification dans notre maison. Ça nous paraît essentiel pour éviter les duplications, les pertes de ressources, l'inefficacité et une gestion basée sur les résultats dans notre maison. Et donc, au terme des travaux aujourd'hui, nous sommes pratiquement au terme, nous allons faire le point sur tous ces travaux. Nous avons déjà toutes les analyses des experts qui sont là, les planificateurs. Nous avons leurs notes. Nous avons fini de réviser le manuel. Et donc, il s'agira pour l'équipe de la planification stratégique d'aller fédérer tous ces commentaires dans le document et présenter au management un document complet. Également un début d'alignement des objectifs pour une meilleure compréhension de notre engagement commun. Ma visite est d'utilité et d'importance intellectuelle et renforce ma confiance en vous. Pour réflexion et confiance à l'autorité de la commission CEDEAO que vous êtes les mieux choisis pour l'enjeu. Et c'est absolument normal que les gens puissent se réunir et fassent le cadrage des choses. Parce que pour que les fonctionnaires puissent travailler, pour qu'on puisse mettre en œuvre les programmes, il faut nécessairement que tout le monde puisse avoir la même compréhension des choses. Et je pense que c'est l'objectif de cet exercice,
avec le département de la planification. Le travail de synthèse et d'élaboration du prochain manuel de planification communautaire Vision 2050 dont veut se doter les pays membres et qui sera la bréviaire de la commission écoassienne se basera sur la culture qui jouera un rôle essentiel dans la promotion de la solidarité, de la stabilité, de l'identité, de la promotion de l'unité et du développement durable. En fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de nous donner ce qu'on peut appeler des orientations sur l'ensemble des activités qui sont prévues dans le cadre des objectifs et bien sûr en ligne avec ce qu'on a appelé la vision 2050. C'est ce que j'ai compris du résumé qu'ils m'ont fait et c'est ce que j'ai compris aussi du compte rendu que mon conseiller politique m'a fait. Le manuel il est important parce qu'il faut des procédures en tout. Donc quand on a mis en place un système de planification pour évaluer, pour suivre et évaluer, il faut nécessairement un manuel pour savoir exactement comment évaluer et quels sont les critères d'évaluation. Assurer un développement humain durable et social, tel est un des 4 piliers du nouveau cadre stratégique communautaire Vision 2050 de la CEDEAO, dont les phases d'élaboration et synthèse sont parties de Cotonou. C'est la fin de cette session de vos informations sur Himalaya Africa Télévision. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très bientôt.